Om Shanti, Om Om Om, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Que la paix soit sur nous tous, hein, pour ce joli cheminement que nous avons tous et toutes à réaliser. Alors aujourd'hui, je souhaitais aborder ce thème si précieux et délicat qui est le thème délicat qui aujourd'hui occupe visiblement beaucoup de personnes, qui est le sujet des flammes jumelles. Et lorsque je reçois des commentaires à propos de ce qui est proposé, et j'ai déjà fait des vidéos à ce propos, où il me semble que j'ai déjà évoqué différentes compréhensions de ce que peut être appelé les flammes jumelles. Et là, ce qui m'intéressait aujourd'hui de vous partager par rapport aux échos que je reçois, c'est l'écho qui concerne les dames, qui concerne l'incarnation féminine, qui concerne ce parcours d'être avec un grand E, une femme avec un F, et qui permet ce parcours de s'expanser vers et pour ce chemin de la Shakti. Donc en fait, quand vous m'interrogez, quand vous me partagez des préoccupations ou des occupations que vous avez concernant cette voie qui est ce parcours lié aux flammes jumelles, ce qui m'est venu en écoutant et en entendant les commentaires et les échanges que je peux avoir, c'est le fait que vous soyez dans la situation de flamme jumelle ou que vous ne soyez pas dans la situation de flamme jumelle, de la place de femme et de Shakti, le cheminement, il est d'une certaine manière similaire à toutes les dames. Il est similaire à toutes les dames en fonction, bien sûr, comme je le désigne souvent dans l'articulation en ego et conscience, en fonction de votre incarnation, de pourquoi vous êtes né ici en tant que femme, qu'est-ce que vous avez à saisir, quel est votre cheminement, quelle est votre voie en tant que femme. Donc que vous soyez dans une situation de flamme jumelle ou vous soyez dans une situation d'âme sœur ou de célibataire ou quel que soit le cheminement que vous avez à réaliser dans cette existence, il s'avère que des cycles sont répétitifs et résonnent, sont d'une certaine manière un écho, vous savez, comme un écho, comme quand vous êtes dans une grotte et que vous faites ouh, ouh. Là, vous ne recevez pas d'écho, mais si vous êtes dans une grotte, vous avez l'écho. Et quel est l'écho que nous recevons? Quel est l'écho de ces cycles? Eh bien aujourd'hui, je voudrais aborder un certain écho. Et c'est l'écho de ce moment très particulier où en fait j'ai déjà fait un stage à ce propos. Vous vous souvenez? Ce stage était bien une femme, donc là je n'évoque que par rapport aux dames. Une femme, elle a été une jeune femme, elle a découvert ce qu'était le fait d'être une féminité. Donc ça commence par les garçons,
Est-ce que les garçons me regardent, ils regardent davantage la copine et moi ils ne me regardent pas, ou à l'inverse, ils ne regardent que moi, ils ne regardent pas la copine. Mon incarnation fait que je suis née assez jolie, assez attrayante, donc je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire, tout fonctionne, ça roule. Ou alors, j'ai quelques difficultés, comme c'est, je crois, Jacques Goldman qui avait chanté une très belle chanson à ce propos. Je ne suis pas née belle ou quelque chose comme ça, enfin une très belle chanson à ce propos. Et qu'est-ce que je fais de moi si je ne suis pas une beauté regardée par ces autres, et les autres étant le principe masculin. Donc il y a déjà toute cette période d'existence qui est de cette rencontre. Puis après, cette dame va dans le social. Alors, eh bien, il suffit que professionnellement ou socialement, elle soit à l'aise ou pas à l'aise. Tout dépend de l'incarnation de chacun. Et encore le retour sur votre féminité, en fait, change. C'est-à-dire là, c'est davantage là, votre personnalité, c'est davantage ce que vous représentez, ce que vous allez montrer de vous, qui va en fait faire écho au niveau social. Et puis le temps faisant, vous rencontrez l'âme sœur, ou l'âme sœur est une situation de flamme jumelle, mais ça ne retire pas le fait que vous restez entre le zéro où vous êtes né en tant que petit bébé, fille, vous devenez une jeune femme, vous devenez une femme, et vous rentrez dans le monde social, l'incarnation qui est sur votre pièce d'identité féminin ne change pas. Donc il y a la forme que l'univers et l'orchestration et le karmique vous a proposé pour votre évolution. Et puis il y a le fond. Et le fond, c'est que vous restez un principe féminin qui traverse ces cycles. Et donc vous arrivez au moment où vous avez une rencontre d'amour, ou pas. Donc les autres sont en amour, ont leur mari, leur époux, leur cœur qui palpite. Vous savez, on a tous connu ça, ça palpite, il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus magnifique. Mais il y a là un avion qui est en train de passer, nous sommes en plein air, nous sommes dans le Tarn, nous sommes au domaine de la rivière, donc tout en haut dans le ciel, n'est-ce pas, il y a un avion qui est en train de passer, donc vous allez l'entendre. Donc je reviens à notre principe féminin. Donc vous palpitez, et puis là, bien sûr que l'orchestration encore entre la matière, l'esprit et le spirituel fait que petit papou va arriver. Et le temps du papou dure un certain temps, parce que le cœur, votre principe féminin, a porté 9 mois cet être. Donc soit vous accouchez d'une manière traditionnelle, soit vous accouchez à l'hôpital et que c'est un homme qui vous accouche, donc vous êtes allongé. Soit vous accouchez d'une manière naturelle, donc là c'est une sage-femme qui vous accouche et vous pouvez accoucher comme vous le souhaitez, parce que là aussi, eh bien, entre le principe masculin et le principe féminin, socialement, j'en parlerai un autre jour, mais il y a eu des interférences, on va dire, je vais dire ça comme ça, parce que le sujet n'est pas celui-là pour aujourd'hui. Donc vous palpitez, et vous aimez cet homme, vos enfants, mais c'est le moment où en général, les pressions du karmique, les pressions de l'existence, de votre féminité, de la reconnaissance de votre principe féminin, va être en fait en plein phare, comme la caméra là qui est en train de me filmer. Et donc en fait,
vous allez être aux prises entre une inconscience et une conscience. Donc l'inconscience va faire que vous êtes bien sûr incarné dans cette préciosité qui est le principe féminin. Et c'est la souffrance que vous allez rencontrer. Et l'inconscience ne va pas vous permettre de réaliser qu'en fait, vous êtes en train d'éteindre en fait cette puissance. Pas cette puissance féminine, parce que beaucoup de femmes, vous restez jolies, vous vous mettez du rouge à lèvres, vous vous habillez. Donc à l'externe, vous présentez votre principe féminin. Mais à l'interne, n'est-ce pas? À l'interne, ce sont comme des petites gouttes, comme une petite fuite interne. Comme si vous aviez une fuite à l'intérieur de votre maison de féminité. Et petite goutte par petite goutte, tous les jours, en fait, vous vous videz de la substance que représente votre principe féminin. N'est-ce pas? Je vois des visages qui font oui, 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 oui. Et les hommes font ah ouais, n'est-ce pas? Ah oui. Parce que messieurs, aujourd'hui c'est les dames, et je pourrais tout à fait dire, n'est-ce pas? À l'identique, n'est-ce pas? Pour les messieurs. Petit à petit, la goutte de votre masculinité, en fait, voilà. Mais comme c'est une petite goutte tous les jours, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait la substance qui est la préciosité de votre incarnation en tant que femme ou en tant qu'homme, en fait est en train de se vider. Alors comment ça se passe? Puisque j'accompagne les Shakti femmes, Shakti hommes, les Shakti des couples, enfin, comment ça se passe? C'est que vous gardez à l'extérieur cet aspect social. Vous êtes beau, belle. Mais là, je l'ai dit, j'allais me centrer spécifiquement sur vous les dames. Parce que en fait, vous touchez du doigt cet espace très particulier où, comme je viens de le dire, durant toute cette période, vous avez eu un regard des messieurs sur vous. Et comme dans la psychothérapie, enfin la psychologie, je dirais, traditionnelle, il est dit qu'à un moment, la femme intègre en fait la partie du sexe de l'homme. Donc ça, c'est la partie traditionnelle. Oui, dans la tradition psychologique traditionnelle, c'est ceci. Alors si je me détourne et que je regarde plus dans la tradition spirituelle, aujourd'hui, on dirait, dans chaque femme, il y a une partie masculine et une partie féminine. Et si je vais un peu plus dans l'articulation égo et conscience et la voie de l'expansion de conscience, je dirais, dans vos mémoires, dans l'akasha, en fait, vous portez la partie masculine. Vous avez été dans une vie passée un principe masculin. Vous vous incarnez dans cette existence. La puissance de votre principe féminin se joue, ça va, tu comprends? Se joue du mouvement de l'incarnation, de la même manière qu'un enfant né et qui comprenne qu'il ait une conscience ou pas, il va grandir, à moins qu'il ait un souci génétique. Mais il va grandir. Avec ou sans conscience, vous allez grandir. Avec ou sans conscience, vous allez parler. Avec ou sans conscience, vous allez vivre une vie et vous allez mourir.
Donc avec et sans, ou sans conscience, vous vivez votre existence et à un moment vous rencontrez ce moment difficile où des petites gouttes de vous, en fait, sont en train d'éteindre votre principe féminin qui a fonctionné jusqu'alors. N'est-ce pas? Mais l'orchestration de l'Akasha, l'orchestration de cet univers, et je l'évoquais dans une vidéo où je parlais de la confrontation, nous avons de la crainte de la confrontation. Pourtant, quand on fait du yoga et que nous nous mettons comme ça pendant des heures, nous devons à l'intérieur de nous chercher la substance interne qui va dépasser en effet l'effort, qui va dépasser la souffrance physique, qui va dépasser la projection, tout ce que nous allons projeter de l'idéal, tout ce que égotiquement nous allons placer dans ce geste, etc., etc. Jusqu'au moment où en fait ce geste s'unit, trouve une unité entre l'interne et l'externe, c'est ce que j'évoquais lors d'une vidéo, ce point de jonction. Et bien là, je pourrais dire que ce point de jonction n'existe pas entre ce mouvement d'orchestration qui est l'Akasha et l'incarnation. Vous avez une mémoire, des mémoires, vous naissez avec des mémoires, et c'est une inconscience totale. Vous ne savez pas qu'en fait vous n'emportez pas simplement le fait que vous êtes un pôle masculin et un pôle féminin, mais que vous avez été un masculin. Vous avez été un principe masculin. Est-ce que vous percevez la différence ? Je ne dis pas à l'intérieur de moi j'ai deux pôles, le plus et le moins, et je fais de l'électricité. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire j'ai un bras droit, j'ai un bras gauche. Je suis en train de dire que les bras avant moi existaient déjà. Depuis des siècles, les bras existent. Les bras ne se sont pas inventés parce que Laetitia Lalita Berton est née il y a 64 ans. Non, les bras existaient avant. Les bras là, ce qui a poussé quand j'étais petite dans le bidon de ma mère, ça existe. Eh bien, c'est ça que je suis en train de vous partager. Le pôle masculin et féminin, ce sont les bras. Et ce dont je suis en train de partager, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est le fait qu'avant, au niveau de l'Akasha, vous avez été un homme et vous avez été une femme. Et que par moment, ce point de jonction, lorsque cette petite goutte intérieure, n'est-ce pas, c'est-à-dire en fait ce cycle qui est l'existence entre je nais, voilà, je vis, ce que je viens de partager, j'arrive, j'ai eu un époux, des enfants, eh bien vous n'êtes plus porté par ce mouvement. Et ceci arrive souvent quand en fait une pointe de conscience s'éveille à l'intérieur de vous. Et cette pointe de conscience s'éveille par la souffrance. Elle s'éveille par cette souffrance-là, c'est que le regard de l'homme n'est plus suffisant sur vous. Ce n'est pas parce que cet homme va vous dire que vous êtes belle, jolie, merveilleuse, très souvent d'ailleurs entre le début d'un amour passionné et on va dire au bout de 15 ans, cet homme très souvent ne vous regarde pas tout à fait de la même manière. Et cette souffrance vous oblige à aller chercher d'autres aspects à l'intérieur de vous. Et cet autre aspect, si je me situe au niveau de l'expansion, ça va, c'est clair? C'est qu'en fait, vous rencontrez, vous êtes confronté
à ce masculin que vous avez été. Et donc c'est un moment qui résonne, n'est-ce pas? C'est un moment où à l'intérieur de vous, vous sentez un peu morose. Soit vous avez un partenaire, soit vous n'en avez pas. Si vous en avez un, eh bien en fait vous avez l'impression que tout ce qu'il peut vous offrir n'est pas égal à ce dont vous avez besoin. Vous achetez une belle robe, vous avez le sentiment qu'elle n'est jamais assez rayonnante par rapport à votre interne, avec cette petite goutte qui tous les jours tombe, tous les jours cette petite goutte se retire votre substance d'une certaine manière, de cette inconscience, de cette innocence, de cette légèreté qui existait auparavant. Vous allez chez le coiffeur, vous sortez chez le coiffeur, ça dure 4 heures. Et 2 jours plus tard, vous vous regardez, ça ne va toujours pas. Dans la forme. Vous essayez dans la forme, mais dans le fond, vous ne vous y retrouvez pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les messieurs, il me semble que vous vivez idem. Parce que vous, messieurs, eh bien, c'est votre principe féminin. C'est-à-dire, dans une vie passée, vous avez été une femme, ou, quelquefois, je vais rester au niveau du principe féminin. Une autre fois, je parlerai d'une autre expérience. Donc, idem, n'est-ce pas, pour vous, messieurs? N'est-ce pas? Vous avez l'impression que cette dame, qui avant vous réjouissait, en fait, l'écho ne se fait plus. Vous mettez un beau pantalon, une belle chemise, vous allez aussi, vous vous coiffez, vous essayez, et vous avez le sentiment que votre substance n'est plus assez masculine. Et une petite goutte de vous, n'est-ce pas? Pareil, chaque jour. Mais à l'externe, vous avez une personnalité suffisamment structurée. Donc ça fonctionne, ça roule. Donc le risque, c'est que vous vous arrêtiez là. Et que jusqu'à la fin de votre vie, vous composiez avec cette souffrance interne, donc avec l'arrêt d'une certaine manière de la préciosité de votre incarnation en tant que masculin ou féminin. C'est-à-dire vous vous arrêtez là. Votre mouvement d'expansion peut s'arrêter là. Quel dommage, non? N'est-ce pas? Et c'est un moment de grande souffrance, hein? C'est un moment où vous pouvez boire un petit verre de vin le soir. C'est un moment où vous pouvez manger un peu plus. C'est le moment où vous prenez un peu de poids. Moi, je l'ai vécu, donc ce que je vous partage, je peux... Je vous présente Lakshmi, qui est une fille aussi. Hein, tu es une fille qui est née de princesse. Elle est dans les premiers moments de son cycle d'existence. Elle n'a pas encore rencontré d'amoureux chat. Pour l'instant, elle découvre son féminin. Elle a 4 mois. C'est Lakshmi. Et sa petite sœur s'appelle Shanti. Et sa maman s'appelle Princesse. Donc j'étais en train de dire, c'est un moment de souffrance et c'est un moment où très souvent les messieurs, vous prenez du poids. C'est un moment où les dames, vous prenez du poids et je disais que j'ai vécu aussi cette expérience. Donc je vous parle en tant qu'expérience, je ne suis pas en train de vous partager des écrits dans un livre. Et alors si je prends quelques minutes pour vous parler de cette expérience que j'ai vécue, puisque j'accompagne dans les mémoires akashiques, vous le savez. En fait, moi-même, j'avais traversé le fait de vivre ces incarnations masculines. Donc en fait, je les connaissais, ces incarnations masculines. Je les vivais, je les avais intégrées, traversées.
Et pourtant, et ça se voit sur les vidéos, il y a des moments où je suis un peu sévère, un peu grave, comme ça a été toute cette période. Et en fait, ce principe masculin, soit vous le conscientisez, ce qui était mon cas, soit vous ne le conscientisez pas, ce qui est le cas pour certains et certaines. Donc il cogne encore plus fort. Il cogne plus fort parce qu'il est dans l'inconscience. Donc en un, ce qui est important, c'est déjà de conscientiser. Est-ce que là, ce qui m'arrive, il y a une mémoire, et cette mémoire, c'est ce point de rencontre qui fait que le cycle de mon existence ne roule plus tout seul là. Il y a une partie à l'intérieur de vous, du fait de votre principe féminin ou de votre principe masculin, vous demande de passer un cap, une évolution, vous dit au niveau du fond, hé, tu t'es pas incarné pour rien là, en tant que femme et en tant qu'homme, réveille-toi, ne perds pas ton temps, regarde. Donc vous êtes aux prises entre le souvenir, n'est-ce pas, de la passion que vous avez été par rapport à vous-même dans cette inconscience. Je me plaisais, mais c'était simple avant. Et puis là, maintenant, ce n'est plus simple. Et vous cherchez, n'est-ce pas? C'est comme la traversée du désert ou la traversée de la jungle, n'est-ce pas? Vous cherchez, vous vous cognez au niveau psychologique, vous cognez au niveau énergétique, vous voulez soit changer de travail, soit... Enfin, à l'intérieur, ça cogne, non? Ce que je suis en train de vous partager n'est pas du tout linéaire. En réalité, n'est-ce pas, c'est un petit peu comme ici, lorsque nous allons dans la forêt et que la forêt a fait sa vie, eh bien nous avons des ronces partout. Donc en fait, comment passer? Comment éveiller cette conscience? Comment cheminer? N'est-ce pas? Ça vous parle? J'imagine que ça vous parle. Alors vous voyez qu'il y a 3 cas de figure. Le premier, j'ai déjà fait un cheminement interne. Je parle de moi, j'ai déjà traversé. Voici 39 ans d'accompagnement. J'ai commencé, j'avais 15 ans, voilà, ce cheminement, même peut-être avant d'ailleurs, avant les 15 ans, mais enfin on va dire en tant que conscience. Et les mémoires reviennent de la masculinité que j'ai été. Donc en fait je voyage entre je suis un principe féminin et en même temps, parallèlement, j'ai été un homme et je chemine. Donc je fais ce cheminement. Voilà un premier cas de figure. Et de la même manière qu'une autre femme ou qu'un autre homme en inconscience, je me retrouve malgré tout dans la même situation qu'une femme ou qu'un homme dans son inconscience liée au fait qu'elle a été un homme ou une femme dans une vie passée. On se retrouve tous au même niveau. Passionnant, vous ne trouvez pas? Il y a une forme d'orchestration qui crée des cycles. L'immense différence, c'est à quelle vitesse nous allons les traverser et avec quelle intensité nous allons les traverser. C'est ce qui change le fait d'être conscient ou d'être inconscient, de cheminer dans la conscience ou de cheminer dans l'inconscience. Donc, je réalise ce qui m'arrive et je cherche le cheminement. Et là, le cheminement, en fait, c'est souvent ce que je vous partage lors des stages de Shakti. En fait, il y a un homme. Cet homme est similaire à mon incarnation. Il est une préciosité, je suis une préciosité. Ça a l'air simple comme ça quand je le dis, mais pour passer
au fait que l'autre qui vous embête, l'autre qui est très embêtant, l'autre qui ne répond pas à l'écho de votre besoin qui jusqu'à maintenant le faisait. Ouh là 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 là, ce passage de dire qu'il est de la préciosité, cet autre, il est précieux. Aïe 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 aïe. C'est le moment de faire de Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, n'est-ce pas? Vous voyez ô combien à l'intérieur c'est pas si simple. Hein? Il y a tout ce cheminement de dire, mais lui là, celui qui ne me permet plus l'écho de la reconnaissance de mon principe féminin, qui d'ailleurs n'est pas un principe féminin à ce moment-là, qui est juste d'être une femme. Lui là, il ne me tire pas pour me dire que je suis précieuse. Alors je n'attends que ça, je voudrais qu'il me dise que je suis précieuse. Comme dans le tantra, n'est-ce pas? Tu me regardes et je suis précieuse. Je te regarde et tu es précieux. Jusqu'à un certain moment, je vous promets que ça fonctionne. Mais dans le cycle, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Donc je dois à l'intérieur pousser. N'est-ce pas? Je vois, hein? Donc il y a tout un cheminement là. On est bien d'accord? Il y a tout un cheminement. Là, c'est avec conscience. Mais alors avec inconscience, qu'est-ce qui se passe? Avec inconscience, eh bien, l'aspect masculin interne et féminin, le principe féminin, va utiliser l'homme ou la femme d'ailleurs extérieurement dans la vie, là, hein, dans la forme de l'existence, de l'incarnation, en fait, comme punching ball. Et c'est une période où en général, eh bien, comme les petites gouttes là sont en train de, je vais dire, de vider la substance de votre principe féminin ou masculin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aspect de votre conscience, vous êtes né avec une certaine capacité de conscience par rapport à votre principe masculin ou féminin, ce qui est très différent de je suis une femme ou un homme. En fonction de votre incarnation et de la puissance du travail que vous avez déjà fait dans des vies passées, eh bien, ça va cogner de plus en plus ou de moins en moins fort. Et c'est là où se joue la distance. Et vous le savez, non? C'est toute une période où ces hommes, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que je fais de ces hommes qui en fait ne répondent plus, ne raisonnent plus, ne me permettent plus d'être dans cet ego, ne vous permettent plus de la résonance qui fonctionnait auparavant. Et pour vous, les messieurs, idem, non? Les femmes ne vous offrent plus la résonance. Donc c'est une période très complexe, n'est-ce pas? Très, 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 très complexe. Voilà. Alors je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo à ce propos pour faire la suite. Mais il me semble que c'est déjà riche, hein, c'est déjà plein. Alors n'hésitez pas, posez des questions, voilà, demandez. Vous qui faites les stages et qui êtes présents là, tout autour, il y a des chéris avec un E et des chéris sans E, juste avec un I. C'est des thèmes que nous abordons en stage, n'est-ce pas? Ça demande une vraie observation intérieure. Mais c'est un moment important, cette traversée, ce nœud de l'existence, ce nœud de la préciosité d'être une femme pour passer au principe féminin, à la conscience de qu'est-ce que ça veut dire dans le cheminement. Pas seulement qu'est-ce que ça veut dire de me regarder en tant que principe féminin.
juste égotiquement. Et idem pour vous, messieurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un homme, je me considère comme un homme, avec tout ce que nous connaissons dans le cheminement de la progression. Mais le moment où vous pouvez vous dire « je suis un principe masculin », vous demande d'éveiller et de reconnaître, comme je le disais tout à l'heure, pas seulement vos polarités, pas seulement le bras droit et le bras gauche, mais vous demande de reconnaître dans le passé avec quoi vous revenez, qui vous avez été. Voilà. Om Shanti. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour la suite. Om Shanti. Om Om. Om Om. Et bon courage pour ce chemin. Parce que c'est un moment très, très, très délicat. Très délicat. Mais c'est un moment très précieux parce que c'est un moment en fait de déploiement de vous. C'est ne pas s'arrêter à la souffrance, ne pas s'arrêter à la douleur, mais savoir que nous pouvons nous déployer pour l'expansion, pour la réalité de notre incarnation. C'est quand même pas des moindres et magnifiques, n'est-ce pas? Om Shanti, à tout à l'heure. Om, Om Shanti, Om, 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 Om.